que tu peux te tenir debout pendant une minute? Tiens-toi debout rapidement. Tiens-toi debout. Élève la main droite. Et commence à proclamer les bienfaits de l'Éternel sur ta vie, s'il te plaît. Proclame les bienfaits de l'Éternel. Là où tu es, d'où tu m'écoutes, proclame les bienfaits. Proclame les bienfaits. Proclame les bienfaits. Dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Élève sa seigneurie pendant une minute. Proclame, proclame, proclame ses bienfaits, proclame ses bienfaits, proclame ses bienfaits. Recommande ton sort à l'Éternel, s'il te plaît. Recommande. Tu peux encore lui dire, je suis là pour toi. Je sais encore que tu as un message pour moi. Ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur. Fais-moi comprendre ta volonté. Oh, oui, vas-y, 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 vas-y. Pense à ta famille, pense à tes projets, pense à ceux qui t'écoutent, cher. Élève sa seigneurie. Jésus. Oui, Jésus, nous sommes là pour te voir, nous sommes là pour te rencontrer. Nous voulons être dans cette présence. Vas-y, prie, prie, prie. C'est une richesse de t'avoir au Éternel. C'est une richesse de t'avoir comme Dieu. C'est un honneur, Seigneur, de te célébrer. C'est une chance, Père, d'être dans ta présence. Chercher à te connaître. Je te remercie pour cela. Je te rends grâce pour la vie de ma famille. Oh, tu traiteras mes difficultés, tu traiteras mes problèmes, tu traiteras ma santé. Père, sois élevé en ce sens, sois célébré en ce sens. Oh, qui suis-je pour que tu te déplaces jusqu'à moi? Qui suis-je pour que ta parole vienne jusqu'à moi? Je te remercie pour cela. Merci Jésus. Oh. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Pendant une minute, nous allons chanter ce chant. Et bien, Seigneur, oui. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ton voisin? Oui. Ce que nous voulons, c'est toi. Commence à monter, dis encore. Oh. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, toi seul seulement, toi seul seulement. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que ce chant peut traverser le toit de cette maison? Oui, encore. Ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce que tu peux chanter encore plus fort que ton voisin? Encore, tu dis ça. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, oui, Seigneur. Nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Dis-le d'un cœur sincère, dis-le d'un cœur sincère, dis-le d'un cœur sincère. Ce que nous voulons, c'est toi. En ce lieu, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Assieds-toi dans cette grâce.
J'aime ce cantique, l'enfant sonore. Ta nuée nous entoure. Yes. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Merci Seigneur. Ta nuée. Amen. Alors, salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, de façon spéciale, nous pensons à notre sœur du côté de la France qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, Dorcas, si tu m'entends, que le ciel se souvienne de façon favorable de toi. Que Dieu te supprime. Que 2024 soit un signe. Que ce qu'il n'a jamais réalisé pour toi, qu'il le fasse. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, tu fais bien de venir parce que le Seigneur a un message important pour toi. Pour ceux qui l'ont déjà vu sur les réseaux sociaux, aujourd'hui le thème c'est Hérode ne me tuera pas. Dis à ton voisin, Hérode ne me tuera pas. Dis-lui ça. Amen. Je crois qu'en 2024, nous aurons de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Nous allons attirer le succès de Dieu sur notre vie. Amen. Nous allons expérimenter cette dimension de richesse de Dieu, de prospérité de Dieu et de puissance de Dieu, frères et sœurs. Mais nous avons besoin de prendre conscience, de comprendre qu'il y a encore certaines réalités qui sont affectées à notre vie. Et si le Seigneur n'a pas échappé, ce n'est pas sûr que toi tu puisses échapper. Et donc tu as besoin de prendre des préventions, j'allais le dire. Tu as besoin d'avoir cette révélation pour comprendre le danger qui menace ton succès, ta prospérité, et comment peut-être dans l'ignorance tu te fais avoir par le malin. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons déjà prendre le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 2, plutôt à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 2. Amen. Matthieu chapitre 2, oui. On peut le lire. Ceux qui nous suivent à l'écran, vous verrez certainement le verset s'afficher. Oui. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Matthieu 2 à partir du verset 13. Oui, jusqu'au verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Après leur départ. La Bible dit après le départ. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Voici que l'ange du Seigneur, c'est pour ça, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Toi qui ne fais pas de songe, tu es suspect. Amen. Frères et sœurs. Amen. C'est pour ça, tous ceux qui ne font pas de rêve. Si vous connaissez quelqu'un qui ne fait pas de rêve, convoquez-le à la maison du Seigneur. Il faut qu'on prie pour lui pour qu'il fasse des rêves. Pour qu'il fasse des songes. Amen. Repends. Tu vas comprendre pourquoi c'est important. Oui. Après leur départ. Après le départ. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe. Voici ce qui me plaît dans ce premier mot. Voici que l'ange du Seigneur, bien aimé. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui disent, je ne sais pas pourquoi, mais l'homme de Dieu m'avertit. Il ne s'agit pas de que l'homme de Dieu t'avertisse. Que ton père spirituel t'avertisse, mais il faut aussi que l'ange aussi puisse t'avertir. Mais il va t'avertir au travers de quoi? Si ce n'est pas songe, c'est vision. Si ce n'est pas vision, c'est rêve. Tu ne rêves pas, on te met dans quelle situation? Tu n'as pas de songe? Ouais, ça commence à revoir. Parce que songe, il n'a pas de rêve, il est en danger. Amen, amen, amen. Peut-être pour l'instant, le problème c'est au niveau de l'interprétation. Il faut commencer à faire. Touche ton voisin, il faut dire rêve. Dieu lui rêve un peu, lui il rêve. Il faut
peu des songes. Amen. Dis-lui, il faut avoir un peu des songes. Frère, moi, il y a les gens, vous savez qu'il n'y a pas plus paniqué, plus perturbé que les chrétiens. Frère, ils cherchent les révélations partout alors qu'ils doivent pas les révélations dans les songes. Amen. Frère. Amen. Frère. On dit quoi? L'ange du Seigneur quoi? Apparaît en songe à Joseph Amen. et lui dit. Frères et sœurs, vous savez pourquoi je vous dis qu'il est important d'avoir des songes? Le domaine de prédilection où Dieu aime apparaître, c'est en songe. Ah, quelqu'un n'a pas remarqué ça? Amen. Mais ce n'est pas encore de te parler des apparitions de Dieu, frère. Je suis venu pour traiter le problème d'Hérode, frères et sœurs. Et comprenez ceci, si on parle d'Hérode, c'est que Hérodiade n'est pas loin. Ah, tu vas comprendre. Vas-y, poursuis. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Il apparaît en songe, oui. Et lui dit. Il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Prends avec toi l'enfant et sa mère. Et fuis en Égypte. Pourquoi? Reste-y. Oui. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Car Hérode va rechercher l'enfant pour faire quoi? Pour le faire périr. Pour le faire quoi? 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 Périr. Frères et sœurs, je suis monté comme les Hérodes de votre vie. Frère. Si Jésus était pourchassé par Hérode, écoute, c'est que tes Hérodes te pourchassent. Pour le faire quoi? Périr. Amen. Vas-y. Le verset suivant. Joseph se leva. Joseph se leva. Prit avec lui l'enfant et sa mère. Prit avec lui l'enfant et sa mère. De nuit. De nuit. Et se retira en Égypte. Frères et sœurs, le texte est tellement riche que je ne sais pas par quoi commencer. Mais dis-moi, commence par quelque part. Commence quelque part. Dis-moi, commence quelque part. Parce que, frères et sœurs, j'ai étudié, j'ai réétudié le texte. Frères et sœurs, dans ce texte, je peux te faire sortir au minimum 10 messages. Quand l'ange apparaît, que tu dis quand Dieu te parle, Hérode ne te tuera pas. Frères et sœurs, comprenez ceci. Qu'est-ce que mon songe me révèle? Je peux. Mais aujourd'hui, je parle d'Hérode ne te tuera pas. Frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui sont en état d'arrestation par Hérode. Tu dis ah. Amen. Je ne sais pas par quoi commencer. Mais il faut que je commence par quelque part. Seigneur, donne-moi le signe par lequel je devais commencer. Merci pour l'effet de ta parole sur ma langue, pour l'effet de ta parole dans mon esprit. Couvre-moi de tes idées et accompagne-moi par ta révélation. Wow. Je peux commencer en disant ceci. Écoutez-moi. À tous ceux qui ne rêvent pas. Bon, que je reste là. Vous êtes d'office en danger. Il y a des gens qui sont dans l'âme, ça fait 10 ans, eux, ils n'ont pas de songe. Le problème c'est la question que je me pose, qui a avalé ton songe? Frères et sœurs, non, comprenez ceci, hein? Vous savez que de façon mystique, il y a ce qu'on appelle les mangeurs de rêves. Frères et sœurs, les mangeurs... Ah, oh, il fallait que je commence quelque part, bien aimé. Que celui qui mange des rêves, qu'il vomit cela au nom de Jésus. Frère, regardez, vous allez trouver des personnes qui disent que je sais que j'ai rêvé, mais j'ai oublié. Vous ne voyez pas, il y a des personnes qui tombent. Et puis c'est comme si c'était des cadavres vivants. Est-ce que vous savez qu'est-ce que j'appelle les cadavres vivants? Le gars il dort ou la dame elle dort à blanc. Aucune image dans son esprit. Aucune vision dans son esprit.
relation de fils en danger. Parce qu'il y a des situations précises dans votre vie. Ce Dieu de vous le rappeler. C'est bon? Ou seul Dieu, soit il envoie son ange, soit lui-même se déplace. Il y a des avertissements ou des signes de Dieu, on ne discute pas. Amen. La Bible dit ceci. Le verset 14. Lis le verset 14. Je vais traiter le problème de ceux qui cherchent toujours à ce qu'on interprète les rêves. D'abord. Et je vais attaquer Hérode sur ses bases et ses fondements. Qu'est-ce qui se passe? Joseph se leva. Amen. Il fut à... Remonte d'abord. Tu prends le verset 13 et puis le verset quoi? 14. Après leur départ, Oui. voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Il lui dit, Lève-toi, lève-toi. prends avec toi l'enfant et sa mère Oui. et fuis en Égypte. Amen. On ne dit même pas va, on dit il faut fuir. Bon, d'accord. Reste-y. Donc, notez-le. Nous allons vous enseigner comment fuir devant l'ennemi. Amen. Il y a des gens qui ont résisté là où ils ne devaient pas résister. Ils sont tombés avec tous leurs gènes et prières, les âmes à la main. Amen. Écoutez, ceux qui ont fui, il y avait Marie. Oh, vous connaissez Marie. Le Tout-Puissant la couvrait de son ombre. Donc, c'était elle a fui en Égypte avec l'ombre du Tout-Puissant. Aïe, 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 tu devais me dire Amen, tu vas comprendre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le verset 14. Joseph se leva. Regardez, on dit quoi? Quand il finit de recevoir l'instruction, on dit quoi? Il se leva. Est-ce qu'il a dit à son voisin? Est-ce qu'il a dit à la voisine? Est-ce que Joseph a dit, est-ce que ce que j'ai vu là, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Amen. Qu'est-ce qu'il fait? On dit quoi? Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère Oui. de nuit De nuit. et se retira en Égypte. Amen. Ouais. C'est pour ça que je suis. Il faut que je te parle. Hérode ne te tuera pas d'abord. Sois convaincu parce que toi t'entends ce message. Hérode, ton Hérode ne peut plus te tuer. Si t'atteins, ou si Hérode t'emprisonne encore, écoute, on va cotiser. On va aller te laver au bord de la mer. C'est qu'on peut plus rien. On t'a parlé de on peut plus rien faire. Nous-mêmes, on t'a envoyé là-bas. Tu as plongé là-bas. C'est pour rire. On n'envoie pas quelqu'un là-bas. Mais comprenez ceci, frères et sœurs. Mon problème, c'est le problème des personnes. Frère, si toi tu n'aimes pas les anges, tu prends tes bagages, il faut partir. Écoute, l'ange du Seigneur apparaît. On parle à Joseph, Joseph prend ses bagages. Toi, avez-vous, c'est pas tout un interprète. Amen. L'ange dit, prends ta famille, va. Ils vont dire, mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est de ma famille propre ou c'est de ma famille spirituelle? Amen. Vous savez, quand tu veux tout intelligent devant les sons de Dieu, tu ne comprends pas Dieu. Et Hérode va te faire mal. Vous savez pourquoi j'insiste? Parce que quand nous allons définir Hérode, écoute, tu vas commencer à mieux comprendre. Tu vas bien te redresser. Il y a des choses que vous devez savoir chez Hérode. Hérode, vous savez, de façon spirituelle, Hérode, ce sont les tueurs d'étoiles. Tu commences à bouger un peu là, ta tente. Quand ta tête va, tu vas bien bouger encore. Hérode, ce sont les tueurs de prophétie. Hérode, il t'ôte la vie sans ton consentement. Vous savez, il y a quand souvent l'ennemi dit, est-ce que je peux te tuer? Mais le cas d'Hérode, il ne fait même pas piège. Il te tue vivant. Tu vois ta mort. Hérode
dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque nation, il y a forcément un Hérode. Tu ne comprends pas bien. Dans ta maison, ouvre bien tes yeux. Il faut chercher à savoir si Hérode n'habite pas avec toi. Amen. Pourquoi je dis cela? Vous savez, ce qui me réjouit, Hérode n'a pas souvent la bonne information. Hérode là, il n'a pas souvent la bonne information. Donc il reçoit souvent la bonne information de ta bouche. Pourquoi je dis cela? Est-ce que vous savez qu'il ne savait pas où était Jésus? Il a mandaté le roi mage de trouver l'enfant et de venir lui dire, pour dire au préalable, que les Hérodes là, très souvent, ils n'ont pas la situation nette de la grâce ou de la grandeur de Dieu dans notre vie. Pour qu'ils aient ça, il y a deux solutions. Soit il t'espionne, ou il envoie un espion, ou soit toi-même tu lui donnes l'information. Amen. Père, vous qui aimez tout dire, c'est toi, on sait tout de toi. Reste là. La manière qu'on sait tout de toi, c'est comme ça on va te détruire. Amen. Moi, le thème là, ça tombe bien. Je ne sais pas, tout à l'heure, je me promenais sur les réseaux. Il y a une de nos jeunes soeurs là. Les euros sont les brûlés son magasin. Ah, ça commence. Qui a donné la position du lieu de ta grâce ou de ce qui t'élève? Frères et sœurs, tout le monde sait que l'Emmanuel est arrivé. Celui qui nous sauvera, celui qui ouvrira la destinée d'Israël, la libération, la délivrance. Frère, Hérode aime te maintenir en prison. Hérode là, il aime avoir le contrôle sur toi. Beaucoup de personnes sont contrôlées par les Hérodes de la vie. Tu n'as pas remarqué que celui qui sait tout de toi, très souvent il te contrôle? Ah, tu ne veux pas me répondre? Amen. Aïe. Amen. Hérode a besoin de... Écoutez bien, la règle est que Hérode a besoin de savoir pour agir. Maintenant, qui lui donne l'information? Mais toi, c'est toi toujours qui vas dire à Hérode, mais voici ce que je fais. Hérode, toi-même viens dans ma vie. Dis-moi. Hérode ne joue pas. Attends, ils n'ont pas bien. Le verset 16, va jusqu'au verset 16. Il faut que tu comprennes. Écoutez-moi. Les Hérodes, ils sont nerveux. Hein? Les gars ne jouent pas. Vas-y. Le verset 16. Oui. Alors, Hérode, se voyant jouer par les mages, comme il n'a pas eu la bonne information, entra dans une grande fureur. Vous savez, son domaine d'action, c'est la fureur. Bien-aimé, quand Hérode est là, il agit avec fureur dans ta vie. Quand Hérode est présent, toi, il faut jouer avec lui. Mais lui, il sait, qu'est-ce qu'il fait? Et envoya tuer dans Bethléem. Oui. Et tout son territoire. Oui. Tous les enfants jusqu'à 2 ans. Regardez bien. C'est pour dire que quand Hérode est là, faites très attention. Quand Hérode est là, parce qu'il ne t'a pas eu, il est capable d'exterminer tous ceux qui sont proches de toi. Parce que s'il les extermine, tu auras mal et tu vas donner ta localisation. Ah, tu comprends un peu? Amen. C'est pour ça que vous allez voir, généralement souvent, à cause d'une personne dans la famille, on tue ses cousins, on tue ses frères, on tue ses parents. Souvent, ce n'est pas tes parents qui sont visés. Souvent, c'est la personne. Je veux dire que c'est l'élu de la famille. Parce qu'on parle de Jésus ici. L'élu, c'est-à-dire le choix, le manuel. Donc, pour toi,
Est-ce que tu sais qu'Hérode peut tout détruire autour de toi? Est-ce que tu sais qu'il peut attaquer ce qui te coûte cher? À cause de Jésus, quoi, il entra dans une grande fureur, envoya tuer à Damblin. Et dans tout son... C'est même pas à Bethléem, dans tout son territoire, ça veut dire quoi? Là où Hérode agit, il détruit tout. Détruit, oui. Jusqu'à ce que tous les enfants, jusqu'à 2 ans. Amen. Hérode, il aime faire couler le sang. Ouais. Donc souvent, quand tu vois dans une famille, il y a des dessins incompréhensibles, des attaques bizarres. Ouais. Il y a un chef Hérode qui est là. Ce qui calme sa fureur, c'est le sang. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bon, si tu ne dis pas amen, moi j'arrête. Moi j'ai compris le message. Enfin, on veut traiter le problème de ton Hérode. Enfin, parce que Hérode est troublé par quelque chose. Ce qui le trouble, c'est ta gloire. Frères et sœurs, nous, on est convaincus qu'en 2024, Dieu doit faire des choses extraordinaires. La gloire de Dieu doit exploser sur nous. La gloire de Dieu doit nous frapper. Bien-aimé, s'il y a un malheur qui doit arriver, c'est que c'est la manifestation de la gloire de Dieu. S'il y a une bénédiction, c'est que c'est la prophétie de Dieu. Frère, cette année, on décide d'être sous le couvert de la grâce de Dieu. Mais sache que ça gêne quelqu'un. Hérode est mélangé. Vous savez, dans un lieu, il n'y a pas de chef. Dans ta vie, si tu n'as pas les commandes de ta vie, c'est que tu as commandé. Amen. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Il y a des gens, toi-même, tu sais que tu vis, tu es là. Mais tu sais que tu n'as pas la maîtrise totale de ta vie. Vous savez, quand tu n'as pas la maîtrise totale de ta vie, tu sens que tu ne comptes. C'est-à-dire, tu n'as pas un espoir d'avoir de la révélation sur ta destinée. Tout ce que tu poses comme pas, c'est douteux. Tu réfléchis. Ton cœur bat. Regarde, même quand tu dors, tu réfléchis. Tu ne sais pas de quoi je parle. Frères et sœurs. Hérode, il y a une manière de le vaincre, de l'échapper. Et la première manière de l'échapper, si vous voulez, c'est d'avoir une révélation de Dieu. Et là où Dieu aime passer pour t'instruire, pour te faire attention, c'est pas ton songe. Maintenant, il y a des gens qui ne rêvent pas, qui n'ont pas de songe, ni de vision. Tout simplement, je ne sais pas si c'est parce qu'ils mangent trop, qu'ils sont trop rassasiés. Amen. C'est pour cela que vous voyez, on vous incite à prier. Vous savez, quand quelqu'un ne prie pas, il n'a pas songe. Amen. Mais c'est pour ça, frères et sœurs, j'aime pas les rechercheurs de prix pour moi. Parce qu'il y a des gens qui sont inscrits à l'université de prix pour moi. Amen. Frère, il y a un moment donné là, c'est toi que Dieu va engager. Est-ce que vous comprenez? Frère, qui vous dit qu'en Israël, pendant que Jésus était là, il n'y avait pas encore des prophètes? Écoutez, s'il y avait des masses, qu'il y avait des prophètes. Et Dieu pouvait utiliser les prophètes. Va dire à Joseph, frère, il y a des informations que le prophète n'a pas besoin d'avoir. Si toi, tous les moments clés de ta vie doivent passer par la bouche d'un prophète, le jour que Hérode coupe sa langue, tu fais comment? Les gens, ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Je pense qu'il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Écoute, amen. Regardez comment il a traité le prophète Jean-Baptiste. Donc, ce n'est pas toi, il ne peut pas couper ta langue. Amen. S'il coupe la tête des prophètes, écoute, il y a des informations où la seule personne capable de recevoir, c'est toi-même. Et Dieu fait à tout, il passe par tous les moyens pour te donner l'information. Et le moyen capital, c'est le songe, le rêve ou la vision. Père,
La vision du prophète te concernant n'est pas ta vision. Oh, les gens ne comprennent pas cela. Frère, il faut que le sens de tes songes s'ouvre. Il demande à l'ange, il dit, écoute, là, on ne peut pas dire à quelqu'un d'autre d'aller dire ça à Joseph. Va, donner l'information. Dis-lui, on veut tuer l'enfant là. Prends l'enfant, va. Bien-aimé. Or, on décrit Joseph comme qui? Quelqu'un qui crée l'Éternel. Première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, écoutez-moi bien. J'aime la prière, mais qui sort de la bouche de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Imaginez un seul instant que Marie et Joseph ne craignaient pas Dieu. Il y a des gens, quand tu le regardes dans leur vie, tu sens que dans leur corps, normalement, ils s'en foutent de Dieu. Amen. Parce que quand tu crains, tu as le souci d'eux. Je répète, quand tu crains là, tu as le souci d'eux. Mais quand tu n'as pas le souci d'eux, ou si Dieu il est présent, il n'est pas présent. Quand tu lui poses la question, Dieu est pour tout le monde, frères et sœurs. Celui qui te dit que Dieu est pour tout le monde, il faut lui dire, arrête ça. Dieu n'est pas pour tout le monde. Amen. Et c'est lui-même qui fait la distinction. Parce que pour qu'il soit pour toi, il y a des démarches, il y a des actes que tu dois poser. Frères et sœurs. Il craignait Dieu. Pour que Hérode ne te tue pas, écoute-moi bien. L'ouverture, les canaux des songes doit être ouvert chez toi. Mais la dernière fois que tu as eu un songe, c'était quand? C'était quand? Toi-même, regarde, faut pas me regarder, regarde le voisin. Ouais, tout à l'heure, moi, je viens de faire un songe. La dernière, non. Écoute, c'est l'un des moyens pour que Dieu te donne des instructions. Pour que tu puisses agir dans la prière. Frères et sœurs, écoutez. Souvent, bon, je vais oublier de répéter. Écoutez bien. Il y a un moment donné de la vie, là, frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, amen. Frères et sœurs, l'objectif du Saint-Esprit, quand il tombe sur toi, là, c'est pas pour que tu dis Rabba Shoko. Non. Écoute-moi bien. Quand il tombe sur toi, la première des choses, il faut qu'il fasse de telle sorte que tu sois semblable à lui. Donc, la chose qu'il va chercher à faire d'abord là, il travaille sur ton mindset. Il t'amène à comprendre les choses, les événements de Dieu sans que tu ne lui poses des questions. Pourquoi? Parce que le langage silencieux de Dieu est instructif. C'est pour ça que tu as besoin des songes. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu refuse de te parler au travers de la bouche de quelqu'un, c'est qu'il veut s'exprimer au travers de toi-même. Le canal qu'il aime utiliser, c'est le songe. Regardez ce qu'on dit. On ne dit pas que l'ange vient visiter. On dit quoi? Il apparaît. Frères et sœurs, il y a quand l'ange te visite. Et puis il y a quand il apparaît. Pour dire, quand il te visite là, il y a une voix qu'il utilise. Quand il apparaît, il y a une voix qu'il utilise. Touche ton main, dis Hérode ne te tuera pas. Hérode, dis Hérode ne me tuera pas. Non, 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 non. Amen. Amen. Avis à ceux qui par leur comportement ont chassé les anges. Pour commencer, frère, je ne sais pas, cette semaine, il faut commencer à gêner pour qu'ils reviennent, pour qu'ils t'apparaissent. Amen. Non, souvent je comprends pourquoi certaines personnes n'ont pas de songe. Amen. Parce que les entités qui traversent leur univers spirituel ne sont pas de Dieu. Donc tu ne peux pas avoir des songes. Parce que ceux qui sont Dieu ont des songes. Comprenez?
Parce que c'est l'état où Dieu utilise pour parler directement à sa servante ou à son serviteur. Mais par contre, tout le monde peut avoir des rêves. Ah, tu vas comprendre. Pourquoi le roi a eu des rêves. Amen. Or, ceux qui ont la capacité de comprendre les songes ont cette facilité de pouvoir interpréter les rêves. C'est pour ça, quand Dieu veut donner un avertissement à un féticheur, il utilise le rêve. Quand il veut parler à un prophète, il utilise le songe. Tu dis pas, dis-moi même pour que je t'explique. Amen. Père, Aaron ne te tuera pas. Écoute, tu ne m'encourages pas à te livrer un secret. Sinon, j'allais te livrer le secret. Bon, désolé. Passons. Amen. Non. Les gens sont étonnés. Pourquoi? Comment je peux expliquer? Comment? Je t'épargne de cela. Vous voyez, tu n'as pas dit amen. Oui. Donc, le premier schéma que Dieu utilise, c'est le schéma du songe. Quand on... Regardez bien. Quand on parle des prophètes, vous allez voir, ils sont toujours dans songe et puis vision. Regardez bien. De ceux qui craignent Dieu. Il fait un songe. Pourquoi? Est-ce que vous savez que très souvent, dans les songes, Dieu est clair. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est clair? Il est clair. Il est clair. C'est-à-dire, c'est dans le songe là. Même s'il te parle de façon énigmatique, il te donne l'interprétation de façon énigmatique. Mais de telle sorte que ta conscience puisse savoir quelle est la direction, le chemin ou le sens que tu dois prendre. Oh, les gens sont en train de réfléchir. Amen. Ou ce qu'il fait. Parce que il y a des personnes que Dieu aime, mais que très souvent qui sont par leurs attitudes loin de Dieu. Mais que Dieu les rattrape ou les interprète par un songe. Donc il permet à ce qu'il tombe sur un de ses serviteurs pour lui donner l'interprétation. C'est pour ça que l'interprétation des songes, des visions existe. Mais généralement, celui qui est victime d'un songe est celui qui a la grâce de pouvoir aussi interpréter. C'est pour ça que Joseph ne pose pas de questions. On dit il s'élève et puis il s'en va. Amen. On dit lève-toi, va, quitte. Vous savez comment il a quitté? On dit il a attendu la nuit pour quitter. Vous savez, pendant que Dieu te parle en songe là, il te donne l'intelligence qu'il faut pour pouvoir entrer dans la révélation de ce songe. Amen. Donc toi, tu n'arrives pas à avoir des songes là. Ouais. De toute façon, on va prier pour toi pour que tu aies celui-là. Sinon, t'as pas quelqu'un, tu es mort dans le film. Est-ce que tu m'entends? Tu es mort dans le film. Ne regardez pas comme des gens qui sont tristes. Amen. Hérode ne me fera pas périr. Dieu passe par là. Quand tu parles à Joseph, Joseph comprend ce qu'il faut faire. Donc quand Dieu finit de te parler d'un songe, tu comprends ce que tu dois faire. Amen. Tu as l'intelligence sur ce que tu dois faire. Il pouvait se lever matin, puis même Marie ici, voilà, et puis les gars se lèvent matin, puis tout le monde est là. Il a compris qu'il faut partir d'un moment où personne ne puisse te voir. Amen. Parce que quand Dieu te demande, fais attention. Les gens comprennent. Tu sais, Dieu demande, il dit fuis. Il n'a pas dit échappe-toi. Frère, faites attention. Nous parlons selon le sens et le langage de Dieu. Amen. Parce que Dieu, quand il dit échappe-toi, ça veut dire que là, parce qu'il dit échappe-toi, ça veut dire que là, il y a un mouvement. Donc tu dois tout de suite te mettre en mouvement. Mais quand il dit fuis, faire en sorte que pendant ton mouvement, personne ne te voie.
Tu me dis pas amen. Bon, ok, on va prier tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mangé cet après-midi, mais les gars, désolé. Ou bien c'est Hérode qui est... Frère, je sens que Hérode est en train de stretcher votre spirituel. Frère, ou même pendant qu'on vous parle, les gars sont en train de penser à leur Hérode. Frère, je ne t'ai pas dit d'aller lancer des coups de poing à la maison. C'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Non, parce qu'on doit menacer les Hérodes. Frères et sœurs, c'est un sujet qui est très... Écoute, si Hérode aime faire couler le sang, imaginez, frère, les grâces qui sont emprisonnées par Hérode. Rappelez-vous que c'est lui qui a mis Jean-Baptiste en prison. Attends, tu n'es pas au courant? Amen. Ah. Amen. Si c'est l'un des prophètes qu'on dit après lui, il n'y a pas quelqu'un avant lui et après lui, comme lui. Si lui, il a été mis en prison par Hérode, c'est pas toi que Hérode ne peut pas te mettre en prison, frères et sœurs. Là, Jean-Baptiste, lui, n'a pas eu le temps de fuir. Amen. Pourtant, celui qui l'a baptisé a eu le temps de fuir. Amen. Amen. Le gars, c'est parce que quoi? Il y a un qui a été averti, l'autre n'a pas été averti. C'est que tu dois être averti. La deuxième attitude, c'est que tu dois comprendre Dieu. Il y a des choses quand Dieu te dit, on ne discute pas. Est-ce que tu as vu Joseph discuter? Les gens disent, Dieu dit de faire ça. Tu raisonnes. Demande à Joseph de raisonner. Peut-être qu'il allait vivre les prémices de la flagellation. Vous jouez avec Hérode. Quelqu'un, parce qu'il a loupé sa cible, a tué tous les enfants d'un territoire. Quand on dit, toi, il y a attention, frère, l'Hérode, tu dis, laisse-le. Dieu est amour, frère. Dieu est amour. Amen. Amen. Il est amour. De toute façon, il y a des gens, vous ne connaissez pas bien l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son fils afin qu'on le cloue, on le frappe, on le tue. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour. Et dit, Hérode ne joue pas. Donc, bien-aimé, arrêtez de discuter les ordonnances de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui vont faire des rêves où ils vont entendre clairement Dieu leur dit, voilà ce que tu dois faire. Et puis, les gars se lèvent. Seigneur, si c'est toi, il faut faire un signe. Attends, vous ne connaissez pas ou bien? C'est là, je veux envoyer un autre signe. Si tu fais comme ça là, non. Le Seigneur te donne un signe. Il fait encore un signe. Père, il y a les ordonnances de Dieu là. Attends, Hérode t'a pas poursuivi. Quand tu sais que c'est Hérode, tu ne demandes pas signe. Tu agis. Il y a des gens même. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu parle comme ça. Dieu t'avertit beaucoup dans les songes ou visions. Mais tu raisonnes trop. Arrête de raisonner. Ce n'est pas bon pour ton état d'âme. Amen. Parce que tu sais ce qu'il va faire? Il va permettre que le petit frère d'Hérode, que le chef des sorciers de ton village, vienne s'asseoir sur toi et te gifler un peu. Afin que tu aies des palus étranges. Frère. Quand Hérode t'apprend. Quand il te poursuit, derrière toi, ce qu'il laisse ça, c'est le sang. Frère. Quand je vous regarde, mais vous n'avez pas intérêt à être détenu par Hérode. Parce que s'il te détecte tout de suite, que tu es entre les griffes d'Hérode. Ah non. Frère. Heureusement, suis bien. Tu vois la croix qui est là-bas. C'est là-bas que je vais te mettre. On va t'attacher pendant 2 jours, sans manger, sans boire, avec un carreau de sucre par jour. Non. Amen. On va appeler ça la croix de la délivrance. Quoi? Hérode ne joue pas. La Bible dit c'est ce qu'ils ont fui. Ils sont allés se réfugier. Frère. La seule manière, frères et sœurs, de pouvoir dribbler les Hérodes ou empêcher Hérode de te tuer,
c'est savoir être à l'écoute de Dieu. Amen. Il y a des gens, ils cherchent ceux à qui Dieu va parler pour venir leur dire. Non, non. Le Seigneur dit, je veux te commissionner. Tu dis, Seigneur, il faut aller parler à Job, il va venir me dire. Frère. Comme si moi j'ai une mesure de vérité. Amen. Frère, si ce n'est pas moi qui dois passer pour venir t'avertir, il n'y a pas de problème. C'est qu'il y a beaucoup de tes messages que je vais avaler. Amen. Moi, ici en Chine, que toi tu es au Kurdistan, moi, à cause de toi, il y a un marché pour arriver à. À cause de toi. Quand l'ange parle à Joseph, Joseph entre en exécution. Il faut savoir être à l'écoute de Dieu. Bien-aimé, 2024, je déclare que les erreurs de votre vie n'auront pas de pouvoir. Vous savez ce qu'ils aiment? Ils poursuivent les gens de grâce. Ils poursuivent les gens de puissance. Frère, quand tu as poursuivi par Hérode, sache que tu as une destinée irréductible. Hérode ne s'attaque pas à n'importe qui. Amen. Frère, Hérode ne menace pas n'importe qui. Il y en a qui sont menacés par les erreurs de leur vie, puis ils pleurent. Frère, souvent j'ai envie de dire ceci. Souvent, quand Hérode est en mouvement dans ta vie, c'est que Dieu veut se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, parce qu'on a comme l'impression que Dieu veille sur Hérode pour t'avertir de tous ses plans et mouvements. Amen. Regardez ce qui se passe. Quand Hérode prend la décision de tuer l'enfant Jésus, bien aimé, il n'a pas dit ça. Il n'a même pas dit ça à ses proches. C'était une intention qui était au fond de son cœur. Écoute-moi bien. Celui qui craint Dieu, celui qui marche sous la décision de Dieu, quand son ennemi prend une décision dans son cœur, Dieu vient l'avertir. Est-ce que tu comprends un peu? Frère, tu as les échos et les sons des paroles, des mouvements, des gestes, des erreurs de ta vie. Frère, quand Dieu veut venir t'avertir sans songe, il viendra. Il va envoyer son ange. Je déclare qu'il y aura toujours un ange que Dieu mettra sur ton chemin pour t'avertir des mouvements d'Hérode. Frère, c'est ce qu'il y a. C'est ce qui se passe, frères et sœurs. Parce que Hérode là, seul Dieu le calme. Seul Dieu fait déjouer ses plans. Les gens sont là. Romains 8, verset 31. Et puis tu me prépares Somme 118, le verset 6. Oui. Romains 8, le verset 31. Amen. Oui. Que dire de plus? La Bible dit, que dire de plus? Qu'est-ce que je dois dire de plus? Comprenez ceci, oui. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hérode ne peut pas être contre toi. Hérode ne peut pas t'avoir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Pour celui qui marche sous l'abri du Très-Haut, pour celui qui sait écouter Dieu, frères et sœurs, pour celui qui marche dans la sagesse de Dieu, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Frère, Dieu était pour Marie et Joseph. Il était pour Jésus. Qui peut se lever contre lui? Qui peut? Qu'est-ce qu'Hérode peut faire au point où Dieu ne puisse pas envoyer son ange pour t'avertir? Somme 118, le verset 6. Vas-y. Dépêche-toi. Somme 118, le verset 6. Après, tu peux pas. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Oui. Oui. Le Seigneur est pour moi. Oui. Je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Le Seigneur est pour moi. Oui. Je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Frère, qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Sur le Seigneur. Le problème avec nous, c'est qu'on n'est pas sûr que Dieu est pour nous. Parce que toi-même, tu te connais.
me feraient les hommes? Et ce somme-là, je veux que tu gardes ça. Le Seigneur pour moi, je ne crains rien. Que me feraient les hommes? Ils peuvent faire quoi? Oui, Ésaïe chapitre 54, verset 17. Toute âme fabriquée contre moi Amen. Toute âme fabriquée contre moi ne saurait aboutir. ne saurait aboutir. Toute langue levée contre toi Toute langue levée contre toi, en jugement, oui, tu la convaincras oui, de culpabilité. oui. Tel sera le lot des serviteurs du Seigneur. C'est clair, frères et sœurs. Tous ceux, vos frères, vous pouvez pas, si Dieu vous voit comme ses servantes et ses serviteurs, écoutez, toute âme forgée contre vous n'aboutira point. Tout plan forgé contre vous n'aboutira point. Bien-aimé, je pense que je parle à des personnes qui sont dans le projet de Dieu. Je crois que je parle à des personnes que Dieu ne peut même pas encore que Hérode puisse atteindre les vies, bien-aimé. L'ennemi, c'est un ennemi coriace. C'est un ennemi qui passe seul en jugement. C'est-à-dire Dieu l'amène sous son jugement. Bien-aimé, les Hérodes là, on ne se lève pas pour aller livrer le combat. On écoute les instructions de Dieu pour échapper à leurs manœuvres, pour échapper à leurs pièges, pour échapper au plan destructif qu'ils ont pour nous. Maintenant, quand du tout, il faut écouter Dieu. Fais attention. Quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui n'a pas une facilité d'obéissance aura une difficulté de mettre en exécution les plans de Dieu. Écoutez-moi bien. Il est plus facile à Dieu de parler aux hommes dociles. À ceux qui sont récalcitrants dans l'âme, dans l'intelligence, bien-aimés. Très souvent, ils ne perçoivent pas clairement ce que Dieu attend d'eux. Pendant que Dieu leur donne les instructions, tu as comme l'impression qu'à l'intérieur, ils discutent. Dieu te montre ce que toi-même va t'arriver. Tu dis, il ne s'agit pas de toi. Comment il ne s'agit pas de toi? Et puis quand ça t'arrive, tu dis, hey, j'ai vu ça, béni. Et puis tu es là. Amen. Il est temps que tu puisses agir. Comprenez? Vous savez, quand il y a une chose que vous devez comprendre, la règle. Vous savez, l'une des règles d'ordre spirituellement parlant, c'est quand Dieu parle, l'homme se met en mouvement. Est-ce que vous m'entendez? Quand Dieu te parle, mets ton mouvement. Il a donné des instructions à Hérode. Hérode à Joseph. Est-ce que vous avez vu Joseph parler? Joseph n'a pas allé demander conseil. Conseil au chef du temple. Il y a d'autres, Dieu ne t'a pas demandé conseil. Est-ce que ce que Dieu m'a dit là, c'est vrai? Dieu même va utiliser le gars à qui tu allais parler pour lui dire, il faut dire, c'est pas vrai, c'est pas Dieu. Tu vas comprendre. Amen. Vous allez voir ça. Lisons 1 Roi chapitre 13, vous allez voir. Le vieux prophète et le jeune. Le jeune prophète s'en va prophétiser dans une ville là-bas. Le vieux prophète, et puis Dieu lui dit ceci. Quand tu arrives là-bas, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es fini, tu sors. Le vieux prophète sort pour dire, écoute, Dieu m'a dit, tu dois manger, tu dois boire. Et puis ça soit, il mange et boit. Dieu le frappe. Vous qui aimez discuter. Est-ce qu'on t'a dit, quand Dieu t'a dit que si toi encore te parler, il va te parler par un autre, il a fini, il te parle clairement. Mais vous, les gars, ils sont assis là. Et beaucoup de personnes souvent sont dans des souffrances inutiles. Parce que Dieu leur a déjà donné ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Amen. Vous savez, ça me fait rire. Je vois quelqu'un à qui Dieu a fini de parler, et puis lui se lève, et puis il intercède. Quand Dieu a fini de parler, on agit. Dieu te dit le matin, lève-toi, va au carrefour. Entre 6h et 7h. Toi, tu te lèves matin. Dieu a parlé. Entre 6h et 7h, tu es en train de faire une intercession. D'accord? Donc tu penses que là-bas, ça va t'attendre. Amen. Là où il te demande de prier, tu ne pries pas. C'est là où il te demande d'agir. Tu penses que Joseph ne connaissait pas Dieu? Il pouvait aller dans un temps d'intercession. Il sait que là, tu t'amuses à faire tant d'intercession, là, Hérode va venir te trouver là. On dit, va, fuis, va en Égypte. Il y a des... Vous savez, c'est une localisation, c'est une localité. Dieu l'envoie là-bas, bien aimé. Souvent, les instructions que Dieu vous donne, ça vous fait changer de position. Parce que Hérode marche en fonction de vos positions. Est-ce
que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Le seul moyen qui lui permet de se repérer ou de s'orienter là, ce sont tes cris, c'est ce que tu dis. Très souvent, à force de parler, c'est vous-même qui indiquez votre position à Hérode. Vous-même, vous voyez. Frère, imaginez, l'enfant Jésus même est né, il n'a même pas été exposé. On le cherche. Maintenant, imagine quand tu exposes. Amen. Ça, c'est quand quelqu'un n'a pas été exposé. Imaginez quand vous vous exposez. Il y a des gens qui s'exposent et puis ils sont étonnés du résultat. Et puis ils disent, Dieu n'est pas puissant. Dieu est venu te parler en son tu n'as pas dit non, tu continues de t'exposer. Dis à ton voisin, arrête ça. Faut lui dire d'arrêter ça. Hein? Proverbe chapitre 14, le verset 26. Et Somme 34, le verset 7. Proverbe 14, le verset 26. Oui. Et Somme 34, le verset 7. Oui. Reconnaître l'autorité du Seigneur Oui. permet de vivre tout en sécurité, car il protège ses enfants. Amen. Il faut lire encore. Il faut qu'il comprenne ça. Reconnaître l'autorité du Seigneur. C'est parce que Joseph a reconnu l'autorité du Seigneur dans cette vie que le Seigneur l'a mis en toute sécurité. Oui. Reconnaître l'autorité du Seigneur permet de vivre. On dit permet de faire quoi? De vivre. Permet de faire quoi? De vivre. Donc si tu ne reconnais pas, c'est que tu vas faire quoi? Mourir. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu certaines grâces parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. On lui permet de vivre en toute sécurité. C'est pour ça que tu dois prier pour être docile à Dieu. Il faut marcher selon les instructions. Parce que Dieu connaît ceux qui se sont levés. Hérode avait pris la décision, comme je vous le disais, il a pris la décision c'est dans son cœur il a pris. Il dit au roi, regardez ce qu'il a dit. Allez voir où il est. Moi aussi je vais partir quoi? L'honorer. Or dans son cœur, quand vous me donnez sa position, moi je viens, je fais quoi? Je l'extermine. Frère, les héros ne vous donnent jamais les vraies intentions. Ils sont avec. Frère, ils rencontrent le roi Mach, ils discutent avec toi. Mais l'intention là, ce qu'il veut faire là, il ne te dit pas. Il te fait croire autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans ces pièges-là. Écoute un peu Dieu. C'est tellement Dieu veut t'avertir si les erreurs qui sont en face de toi, ils sont malsains. Amen. Et attends, vraiment, trouvez-le. Non, à le dorer. Alors qu'en réalité, c'est pour te détruire. Il y a des gens qui ont confié les soins aux Hérodes. Et puis ils sont étonnés. Après, ils viennent nous réveiller pour dire, pardon, faisons le combat. Le combat 2024, un combat inutile que tu déclenches. Toi-même, on t'envoie au front. Tu dis, non. Somme 34, verset 7. Je vais terminer avec ça. J'ai 15 minutes pour prier. Puis, oui. Somme 34, verset 7. Voilà oui. Un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. Dieu sauve toujours celui qui crie vers lui. Je suis convaincu que Dieu sauve. Comprenez? Et Dieu met en sécurité celui qui l'écoute. Soyez des personnes qui vous donnent pas gratuitement aux erreurs de votre vie. Frère, les gens sont là. Sœur, ils n'aiment pas ta réussite. Ils n'aiment pas ce que tu fais. Vous savez, les toits des gens commencent à s'élever. Les erreurs commencent à bouger. Parce que leur objectif, la paix que lui reçoit, c'est quand il éteint ton étoile. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends ce que je dis? La paix qu'il reçoit, c'est quand il éteint ton étoile. C'est pour ça, fais attention.
Écoutez, vous voulez avoir une vie dynamique en Dieu, apprenez à écouter Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Non, frère, vous ne pouvez pas marcher sous l'influence de Dieu et puis Dieu va vous livrer à Hérode. C'est pas possible. Que Dieu cette année active tes songes. Il y a des choses qui t'ont échappé parce que tu n'as pas su entendre la voix de Dieu au travers de ces songes-là. Il y a des choses que tu as perdues. Tu as eu du retard parce que tu n'as pas su donner la considération aux songes que Dieu te donne. Il te parle. Est-ce que vous avez vu que Dieu a reparlé? Il a parlé une seule fois. Il dit va. Et il reste là jusqu'à nouvel ordre. Quand Dieu a parlé encore, c'est pour quitter l'Égypte. Souvent, vous pensez que quand Dieu finit de parler, il te donne une instruction là. Tu peux encore, ce n'est pas le mot encore. Il va te parler comment? C'est pourquoi il t'a parlé là. Est-ce que tu as mis ça en exécution? C'est quand tu as mis en exécution qu'il va venir parler encore. Mais il n'a pas encore mis ça en exécution. Toi, tu veux qu'il parle. Vous savez, frère, Dieu n'est pas un bavard. Son rôle là, c'est pas. Il parle quand il veut. Mais il n'est pas là toujours. Ah, toi. Matin, midi, soir dans tes oreilles. Non. Mettez en exécution ce que Dieu vous dit. Vous pourrez échapper aux erreurs de votre vie. Frère, on s'est laissé faire avoir. Il y a des choses, frère, les erreurs. Frère, souvent, quand tu vas bien regarder, tu vas voir que forcément, tu as un oncle, une tante Hérode. Amen. Frère, c'est ça. Vous savez, souvent, je m'amuse. Ça, c'est pour. Amen. C'est pour vous. Ça pour vous faire rire un peu. Mais c'est la vérité aussi. Hein. Voilà. Vous n'avez pas remarqué souvent, il y a un oncle, il veut que tout passe par lui. Hein? Vous n'avez pas remarqué, il y a toujours comme ça. Je ne dis pas que ce sont eux forcément quoi. Amen. Mais tu as fouillé, ils ont hérité d'un caractère érodique. Amen. Regardez comment très souvent vous entrez en guerre avec eux. Quand ils voient que ta progression de vie a tendance à remettre en cause son autorité, il s'érige contre toi. Regardez souvent dans ta famille, il y a certaines personnes qui ont, parce que ta position est en train de changer, qu'ils voient que tu commences à avoir un pouvoir de décision que les gens peuvent considérer automatiquement, ils commencent à lancer des diffamations contre toi. Le moyen légal qu'ils cherchent pour pouvoir mettre en exécution ces plans macabres, il faut qu'il annonce à tout le monde que tu lui as manqué de respect. Amen. Parce que pour eux, ils doivent voir le motif légal de l'attaque. Dans ton plan spirituel, Hérode avait besoin de constater réellement que le roi des Juifs allait remettre en cause son autorité sur le territoire. Puisqu'on dit c'est lui qui l'a attendu. Oh, pendant qu'on voit ton évolution, on dit ah c'est lui maintenant on attend dans la famille. On a besoin de ça. Automatiquement lui ça lui fait mal. Amen. Parce que Hérode aime contrôler, il aime ce pouvoir. Il veut être le seul maître. Pour lui, s'il y a quelqu'un qui doit venir, c'est que lui n'existe plus. C'est pour ça, pour permettre, bien aimé, c'est pour ça, écoutez-moi bien, la règle d'or, frères et sœurs, quand vous voulez devenir dense spirituellement, apprenez à vous cacher. Apprenez à vous cacher, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont des aiglons. On leur dit, cachez-vous un peu, ils disent, ce sont des aigles. Attends. Amen. Vous savez, quelqu'un me posait la question. On dit, Jean-Maï, mais qu'est-ce qui fait la capacité des nègres? Et puis il parlait. Il dit, vous savez qu'un nègre, comme ils ont fait, vous savez, quand ils ont fini de lire un peu les messages sur Facebook, ils pensent qu'ils sont éclairés. Or, ils ne savent pas qu'à force de lire les enseignements sur Facebook, vous commencez à avoir des pensées à voter. Parce que pour eux, quoi? L'aigle, c'est celui qui vole haut. Amen. Il dit, même l'aiglon peut voler haut. Amen. Le problème, c'est comme ils volent haut. Et puis ils sont contents. Hein? Quand il est en haut, il voit bien. Il voit de loin, il voit clair. Donc c'est de près qu'il ne voit pas bien. J'ai dit ça pour rire.
Écoutez, bien-aimés. Regardez bien. Regardez. Regardez, il y a ce qu'on appelle la densité des airs. Les airs dans les montagnes, les airs dans les forêts, les airs au-dessus des mers. Regardez la violence des tempêtes, c'est-à-dire la force avec laquelle Dieu balaie les airs. Après, l'aide à la capacité de pouvoir, qu'on appelle s'adapter, de pouvoir dominer tous les espaces aériens sur lesquels il vole. Tu comprends? Donc l'aiglon peut voler haut, mais il peut arriver dans une situation ou dans un autre territoire des airs où il va perdre le contrôle, ça va créer sa chute. Amen. L'aigle sait que quand tu voles dans les montagnes, il y a une manière de planer. Il est habitué, il a déjà affronté. Il sait comment se plier. Parce que quand le vent souffle avec une certaine vitesse, tu perds la notion de la vue. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, si, non, c'est pour ça que vous allez voir ceux qui font les expériences, qui sont dans une certaine hauteur, ils portent des lunettes pour pouvoir voir. Mais qu'est-ce qui protège l'aigle dans les airs? Ça. Il domine, il protège. Et quand vous voulez exploser, apprenez à vous cacher. Quand vous voulez grandir, apprenez simplement, frères et sœurs. Écoutez, c'est pas se cacher, c'est mettre à l'abri des regards simplement des hommes. Mais c'est parce que quand on dit se cacher, bien aimé, les gens pensent que c'est s'enfermer dans une chambre, mais de l'autre tu ne parles pas. Non, c'est pas ça simplement, frères et sœurs. C'est-à-dire, apprenez à faire moins de bruit spirituellement pour que les ennemis spirituels ne vous repèrent. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à vous localiser. C'est ça d'abord. Cachez-vous, c'est-à-dire, restez sous le couvert de Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne l'ordre de sortie. Hérode n'arrive pas à mettre la main sur ceux qui sont sous le couvert de Dieu. C'est ça. On dit reste tranquille, tu dis non, tu ne veux pas. Reste tranquille, non, tu ne veux pas. Amen. Écoutez, s'il a pris le temps de mettre à l'abri lui-même son fils unique, comprenez, dans l'évolution de la vie spirituelle, vous avez besoin d'être sous l'abri de Dieu. Vous avez besoin de rester dans un lieu où Dieu vous couvre de sa protection. J'ai bien envie de dire, c'est le temps où Dieu prend soin de toi matin, midi, soir. C'est là-bas il t'apprend à être fort ou forte. Amen. Donc ne laissez pas certaines choses. Arrêtez. Vous comprenez? C'est en ce sens que Hérode ne touchera pas à ta vie. Ils sont là. Ils ne supportent pas quand les gens commencent à vous écouter. Quand on sent que tes prises de décision sont les prises de décision éclairées, automatiquement tu t'ériges en ennemi. Mais pourquoi on ne m'écoute plus? C'est toi on écoute. Beaucoup de personnes sont tombées dans les pièges. Surtout si ce sont les réunions de famille où on dit bon, c'est vrai que tu es là, mais on va attendre petit Yahoo. Parce que quand petit Yahoo parle, on sent que c'est beaucoup quoi. C'est beaucoup illuminé ce qu'il dit. C'est ça, frères et sœurs. Mais souvent aussi, il y a des gens qui tombent dans ce piège parce que ce n'est pas là-bas envoyé. Non. Et des gens ont pris des balles perdues. Ont pris des coups. Inutilement à cause de ces choses-là. Frères et sœurs. Hérode ne supporte pas que quelqu'un soit au-dessus de lui. Il ne supporte pas. En même temps qu'il y a les Hérodes, il y a les Hérodiades. Elle là. Elles aiment détruire ce qui plaît à Dieu. Ah, Jean-Baptiste. Amen. Lui aussi qui t'envoie d'aller dire que c'est pas ta... Bon, ok, amen. Frère. Soyez comme Joseph, ne parlez pas beaucoup.
Joseph pourrait dire, mais c'est ton fils, il faut le protéger. Amen. Voilà, quelqu'un va dire, mais vous savez, on dit, prends ton enfant en Égypte. Joseph pourrait dire, moi, si jamais allé en Égypte, il y a beaucoup de personnes, Seigneur, dit, va faire ça. Tu dis, Seigneur, moi, il ne connaît pas. Tu es là, tu te lamentes. Il pouvait se lamenter. Voilà, il pouvait dire, j'ai pas de transport. Et quand Dieu parle, ils ont toujours quelque chose. Ils ont toujours des aléatoires. Amen. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide, frères et sœurs. Alors je vais terminer pour dire ceci. Priez pour que Dieu aussi se révèle à vous dans les songes. Deuxième chose, apprenez à écouter Dieu. C'est important. Écoutons Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Troisième chose, apprenez à vous cacher. Apprenez à vous cacher. Apprenez à vous cacher. Il y a des gens, depuis que même, peut-être ils ont appris que le combat spirituel, ils disent, ils s'élèvent, ils attaquent tout le monde. Maintenant, ils tombent au fond. Amen. Ils tombent. Apprenez à vous cacher. Frère, tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que tu fais. Comment tu procèdes. Tout le monde n'est pas obligé. Amen. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux prendre quelque chose, prendre une offrande avant que nous prions? Prends ce que tu as envie de donner à Dieu, s'il te plaît, rapidement. Amen. Prends. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà fait prends ton offrande, confie à l'Éternel au nom de Jésus. Confie-le, Seigneur, merci pour ce qu'ils apportent dans ta maison, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Allez, lève-toi, viens faire ton offrande. Fais-le. De façon délibérée. Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. tout ce que Dieu fait Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait Est inimaginable. tout ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. ce que Dieu fait, Est inimaginable. ce que Dieu fait, Personne ne peut le réaliser. il nous donne Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen.
Amen. C'est bon, quelqu'un a compris? Vous avez compris? C'est bon? Amen. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire de ça? Qui ici n'arrive pas à avoir un songe? Jésus. Bon, on va parler de ça lors d'un enseignement. C'est merveilleux. Lors d'une formation différente en songe et rêve. On peut faire le son. Et ce que tu dois comprendre clairement, dans le songe, c'est Dieu qui parle directement à la personne. Tu comprends? Et c'est Dieu qui s'adresse lui-même directement à une personne. Dans l'état des rêves, Dieu utilise des images. Il y a des images qui sont utilisées. Il utilise soit des symboles pour te faire passer soit un message. Tu vois, non? Le songe adresse à Dieu. Normalement, Dieu s'adresse à toi. Et généralement, pendant le songe, bien vrai que les choses sont étonnantes, curieuses, mais au fond de toi, tu as une claire compréhension de ce que Dieu est en train de te faire dire. Mais dans le rêve, Dieu utilise des symboles, des songes, où tu sens que ton esprit n'arrive pas clairement à voir la pensée qu'il te communique. Il permet cela. C'est pour cela qu'il suffit des personnes qui ont la capacité de qu'on appelle interpréter. C'est pour ça qu'on parle de l'interprétation des songes et des visions. Généralement, quand Dieu finit de parler, qui peut parler après lui? Clairement. Tu vois un peu, non? Pourquoi? C'est normal parce qu'il y a des personnes qui sont sous la couverture de Dieu, qui marchent dans la discrétion de Dieu, mais qui n'ont pas la compréhension facile de la manière dont Dieu leur parle. C'est-à-dire, ils ne sont pas habitués à ce que Dieu leur parle de cette manière. Donc du coup, il faut que quelqu'un puisse les aider à interpréter cela, soit dans les songes. Mais généralement dans les songes, Dieu te parle de façon claire. Quand tu sais, tu es convaincu, tu te lèves avec la conviction de ce que tu dois pouvoir faire. Regarde très bien, quand Joseph se lève, Joseph, il sait à quel moment il faut partir. Tu as comme l'impression qu'il a les détails de comment il doit pouvoir fuir. Tu comprends un peu? Dans le rêve, vous allez voir que dans le rêve, Dieu non, c'est pas que c'est flou, parce que flou, c'est quand tu n'arrives pas à bien voir. Bon, qu'on appelle, il te présente une scène. Il te présente une scène. Dans la scène qu'il te présente, tu vois que ton esprit suit la scène. Ton intelligence se force à comprendre, mais pour l'instant là, il veut que tu retiennes de façon claire la scène qui te présente pour te donner après l'interprétation. Tu comprends un peu, non? Parce que dans les rêves, il veut que tu prennes soin. Le problème là, dans les rêves là, c'est pas de tout se chercher à comprendre, mais c'est de retenir ce qui te présente. Tu as vu un peu, non? Tu dois retenir ce qui te présente. Et après viendra maintenant le discernement sur ce qui te présente. Parce qu'il faudrait que cela soit gravé dans ton esprit, que toute chose ressorte. Tu comprends? C'est pour ça que quand il a donné au roi égyptien, pendant que Joseph, c'est ça, non? Les 7 vaches. Mais quand tu regardes, tu vois, non? Le gars, il voit, il fait un rêve. Je passe par un rêve pour lui parler. Dans le rêve, il voit 7 vaches maigres, 7 vaches grasses, tu vois, non? Il voit. D'abord, il y a le chiffre 7. Ce qui constate, tu vois que son esprit est capté déjà sur les images que Dieu lui montre. Il voit. Tu vois? Il faut qu'il soit capable de retenir cela pour pouvoir expliquer. Tu comprends? Hein? Supposons que si son esprit n'était pas attentionné sur le nombre de vaches qu'il y avait, il va dire, j'ai vu des vaches
mais il n'a pas retenu le nombre. Il peut avoir l'interprétation, mais il n'aura pas l'interprétation détaillée parce qu'il ne saura pas le nombre de périodes qu'il fallait. Imaginez s'il n'avait pas vu, pour que tu vois 7 vaches, mais ça veut dire que tu n'as plus le temps de quoi? De compter les vaches. Donc Dieu attire ton attention sur certains états, sur certaines images, pour que tu aies le détail enregistré de ta conscience, pour que tu puisses après l'exposer, pour qu'il y ait une interprétation. C'est pour ça que quelqu'un vient faire un rendu, mon ami, il faut bien expliquer. Parce que si tu modifies l'explication, tu auras un discernement modifié. Donc, aïe, si tu es venu me parler de 3 vaches, mec, il a te dit que peut-être c'est 3 ans que Dieu attend, alors qu'en réalité c'était 4 vaches. Mais tu as dit, tu as dit c'est 3 ans et ça continue, hein. Qui a mal expliqué? Pour que tu reçois la mauvaise explication. Amen. C'est pour cela, les gens ne savent pas. Il y a une grâce que Dieu donne souvent à certaines personnes, au point où, pendant que tu es en train de lui expliquer là, Dieu lui dit, c'est pas ce que je lui ai montré. Voici. Et souvent quand tu attrapes comme ça, les personnes disent, oui c'est vrai. Toi-même dans ton rêve, tu n'as pas été. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quelqu'un vient me dire, j'ai fait un rêve, je vais t'expliquer. Ça m'énerve. Parce que quand on va bien se concentrer, il y a des parties que tu n'as pas captées. Donc le rêve, Dieu éveille ton esprit pour que tu fasses attention aux images qui te présentent. Que tu fasses attention aux scènes qui te présentent. Dans le songe de Joseph, attends, tu m'as entendu? Hein? Il est venu et dit, écoute, lève-toi, va, Hérode, Claire. Tu comprends, hein? Généralement, les rêves s'assimilent aux images où il peut avoir discussion. C'est-à-dire 2 personnes peuvent parler. Mais dans le songe là, très souvent c'est suivi d'instructions de Dieu. Mais les gens ne font pas attention. Mais on fera un jour un cours songe. Peut-être il y a fait ça dans édition spéciale les amis de l'ennemi. J'ai invité ceux qui investissent spécialement pour leur expliquer certaines choses. Et puis comment faire pour être un bon rêveur, un bon songeur et un bon visionnaire. Amen. Tu comprends, non? Ben, généralement la vision, tu n'es pas endormi. Tu es éveillé. Tu comprends? Mais ce qui trompe songe et rêve, c'est que dans le songe, c'est que tu es endormi. Tu comprends? Et Dieu utilise cette voie-là pour pouvoir te parler. Maintenant, la procédure, le procédé dans lequel il utilise te permet de savoir si c'est quoi? Un songe ou un rêve. Parce que généralement dans le songe, c'est clair. Il vient te parler clairement. Amen. Souvent même, tu es en train de dormir dans le songe, puis tu entends comme si on te parle. Il vient te dire, fais ça. Ça sonne dans ta tête. Quand tu te lèves, souvent, quand vous disiez de faire un songe, la preuve que vous avez fait un songe, quand vous vous levez brusquement, la voix, ça sonne encore dans votre tête. Fais ça, fais ceci. Mais tu te lèves, tu dis, oh, ce n'est qu'un rêve que tu n'as pas compris. Voyez-vous? Et puis c'est là, il va me dire, est-ce que c'est pas moi qui pense? Moi, il dit, pense. Tu comprends un peu? Amen.